Jour 2, 100 portraits en 10 jours avec une contrainte de 10 minutes. Alors si ça te dit rien, je m'appelle Paulette et je suis artiste et je me suis lancée dans ce défi. On est au jour 2 et j'ai sorti 12 portraits. J'en profite pour te remercier Virginia pour le commentaire et être totalement transparente avec vous. La contrainte de 10 minutes, moi aussi je l'ai subie. Franchement, ce deuxième jour, il n'a pas été facile. C'est-à-dire que plus les portraits avançaient, plus j'avais du mal à la respecter et j'ai même pour certains portraits dépassés. C'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont pris 12 minutes, d'autres 13, et je pense que du coup ça fera partie des axes d'amélioration, mieux gérer son temps, être un peu plus efficace au niveau des coups de crayon. Mais sache que tu n'es pas la seule. Après, c'est une contrainte, on essaye de tendre aux 10 minutes. Si on n'y arrive pas, tant pis, on s'améliorera prochainement. Ensuite, non, les portraits que je fais ne sortent pas de ma tête. J'ai mis des références, j'en ai trouvé sur Pinterest, j'en ai mis plein. Selon mes envies, j'en choisis au hasard. Et d'ailleurs, demain, je vous parlerai de comment choisir ces références parce que j'estime que trouver des bonnes références, c'est une bonne base derrière pour faire un bon portrait, un bon sketch, une bonne peinture, etc. Focus sur quelques portraits. Alors, je commencerai par lui. Je dirais que le challenge à son niveau, c'était qu'il avait une barbe et en 10 minutes, le défi, en fait, c'est tu peux pas dessiner chaque poil de la barbe. Vous me direz si vous trouvez que ça marche ou pas, mais c'est un peu avec quelques traits, j'arriverai pas à les décrire que j'ai essayé de la suggérer. Au niveau d'un autre portrait que j'ai trouvé intéressant, il y avait ce jeune homme, je sais pas, c'est la référence, il avait des traits vraiment précis que j'ai aimé mettre en lumière, notamment son nez. Ce que j'améliorais, c'est qu'il avait des yeux un peu plus globuleux, je sais pas comment vous le dire, et là ça transparaît pas, mais j'aime bien les contrastes. Et sinon, un autre portrait que je vous montrerai, c'est elle. J'adore ses traits. Vraiment, la référence, je vous la partage. N'hésitez pas à la dessiner si vous faites le défi. Elle est top. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé la faire. Elle a des traits vraiment intéressants à dessiner, la pose, la structure de son visage. Si vous souhaitez avoir des conseils sur comment je fais, quelle est ma méthode déjà pour mettre la structure d'un visage, par exemple, n'hésitez pas à me dire s'il y a un portrait qui vous intéresse et que vous souhaitez le faire également et que vous voulez des petits tips. Je suis là pour ça. Et puis, je vous laisse me faire vos retours. Sinon, ce que je retiens aussi de ce deuxième jour, c'est faites attention quand vous dessinez parce que la main, elle peut subir parce que 12 portraits fois 10 minutes chacun, je commençais vraiment à avoir mal, surtout à l'auriculaire de ma main droite avec laquelle je dessine. Donc, ça veut dire que je pense que je tiens mal mon stylo et à long terme, si je continue à faire ça, je pense pas que ça va être bien. Donc, faites attention à vos mains. N'hésitez pas sur mon YouTube, je posterai certains procès